La déclat de la semaine, c'est Dimitri Payet. C'était hier, forcément. Ben, de quoi il a parlé? Il n'avait pas parlé du match, Payet, et non, parce que l'actualité, c'est pas ça. L'actualité, c'est le départ de Marcelo Bielsa. Ça y est, c'est terminé. Enfin, pas encore tout à fait. Il est suspendu temporairement. Il est suspendu, mais bon, voilà, c'est terminé, on va dire. Suspendu à titre de provisoire, il va être licencié pour faute grave. Voilà. Donc, voilà, je me rappelle qu'on a parlé de Bielsa ici. J'ai dit qu'est-ce qu'il allait faire dans le froid là-bas. Voilà, personne n'avait compris. Je vous lis juste la déclaration de Payet qui expliquait donc: je connais les qualités de Bielsa. L'équipe était peut-être un peu moins bien. Il faisait partie moins bien, mais il faisait partie du projet. Je ne sais pas combien de joueurs sont arrivés au mercato de janvier et cet été. Il faut du temps pour que ça prenne. Pour un entraîneur, le temps est compté, malheureusement. C'est comme ça. C'était une attraction en Ligue 1. Dommage qu'il ne soit plus là. Alors j'aimerais surtout rebondir là-dessus. C'est vrai que, enfin surtout, on va parler d'autres choses aussi, mais c'était quand même une des attractions Bielsa en Ligue 1, non? Ouais, c'était une attraction par rapport au nom. Maintenant, dans les faits, c'est une désillusion pour moi. Non, mais après nous on est supporters de l'OM, donc on va sincèrement, c'est comme quand on me dit Neymar c'est une attraction pour la Ligue 1, je ne me bats les couilles de l'attraction. Mais le truc, parce que Bielsa c'est voilà, pas n'importe mais qui, c'est pas Neymar. C'est là la différence. De nulle part. J'aime beaucoup ça, Bielsa c'est pas n'importe qui, c'est pas Neymar. Celle-là on la garde. Mais voilà, mais c'est là en fait c'est pas n'importe qui pour les supporters marseillais, parce que Bielsa, moi en un an il m'a marqué à vie. Donc c'est ça, c'est pour ça. Moi ça me faisait chier de voir Bielsa dans sur un autre projet, un projet bancal. En tant que supporter de l'OM, je me dis bon ben tant mieux qu'il parte, mais je suis triste pour lui parce que malgré tout, en un an, j'ai gagné un respect infini pour l'homme, et je me dis que ça me fait chier parce que quand même ils sont en train de le virer parce qu'il part voir un de ses amis mourants, quoi. Donc c'est quand même au niveau de l'éthique. Est-ce qu'il y avait de l'éthique dans ce projet, Mourad? Vaste débat. Mais quand je parlais aussi d'attraction, c'est aussi pour parler du traitement médiatique qu'il y a depuis encore le début de la saison à son encontre. Il se fait massacrer. Il se fait littéralement massacrer. Le problème, c'est que Gérard Lopez le vire au pire des moments, quoi. Lille était en train de repartir. Bon, il y a eu le couac à Amiens, mais c'est vrai que sur les 12 derniers points, ils en ont pris 6. C'est le meilleur bilan depuis le début de saison pour le LOSC. Ce qui est pas terrible, mais c'est vrai qu'au niveau du jeu, c'était pas mal. Contre l'OM, on l'a vu, même si on a pris les 3 points, on a eu beaucoup de mal là-bas à Pierre Mauroy. C'est vrai qu'il le vire au pire des moments. Il fait une grave erreur, le LOSC. Moi, je trouve déjà que Gérard Lopez, c'est vrai qu'il Alors, Mourad va nous dire que le LOSC, on s'en fout, mais alors, il n'y a peut-être pas un coup à jouer là, parce que nous, on a un entraîneur. Non, moi, Bielsa, je ne vais pas quitter. Un petit coup de mercato là. Pourquoi tu veux pas qu'il vienne? On n'a pas besoin de Bielsa. Bielsa, c'est comme tu veux recoller les morceaux. Une femme, tu t'es séparé, tu veux recoller encore les morceaux. Ça ne va pas marcher. Bielsa, moi, il est venu à Lille, il a tenté le coup, ça n'a pas marché. Le foot, c'est du business aussi. Le foot, c'est de l'argent, c'est des investisseurs. Lopez, il a investi. 14 millions. S'il licencie Bielsa, c'est 14 millions. Bielsa, il a fait la faute. Tu as fait la faute, tu payes cash. Au foot, ça ne pardonne pas. Tu vois, aujourd'hui, ils sont contents avec toi parce que tu gagnes, demain, tu perds, on te vire. Si Bielsa est licencié pour faute grave, ça ne va rien coûter au LOSC. Oui, non, mais. Mais alors, petit message pour Roland Courbis. Salut Roland. Est-ce que c'est pas. Enfin, c'est ridicule là. Non, il saute sur l'occasion pour le licencier. Mais Marcelo, moi, je te parle. Toi, tu parles espagnol. Mais Marcelo, vraiment, on t'attend. La porte est ouverte à la benne. Non, mais. Je peux pas dire que tu veux pas de Marcelo. Qu'est-ce que tu voulais dire sur Bielsa? C'est un sujet qui te tient à cœur. Mais je sais pas. Moi, sincèrement, je suis marqué à vie par Marcelo Bielsa. Il m'a réappris le football, même carrément. Je vous dis, moi, j'ai été allaité à la Ligue 1, c'est-à-dire à des 0-0 tout pourris, à un manque d'ambition, parce que même, voilà, j'étais vraiment aller au stade à partir de 14-15 ans. Ça veut dire pour l'Olympique de Marseille, c'est quand il y avait Jamel Belmadi et Alain Perrin. Mourad, je te rappelle que tu es titulaire d'une carte de presse. Tu ne peux pas dire du bien de Marcelo Bielsa. On va te retirer ta carte de presse. Tu fais
partie de la secte Bielsa, si j'ai bien compris. Voilà, et comme... Je vais te dénoncer à l'UJSF. Et comme il n'y a pas Paéli sur le terrain, sur le plateau, on s'en fout. Voilà, je voudrais le dire. Ça, on s'en fout. Bielsa, il m'a réappris le football, il m'a réappris le fait qu'on pouvait être ambitieux, même si tu n'as pas les plus grands joueurs de la planète Terre, même si tu as Romao, Djadjedje, Nkoulou, Morel, etc., tu peux jouer au football. Donc, il m'a fait un bien fou à ma culture foot. Et franchement, je lis, je regarde les matchs du championnat argentin, ukrainien, et je me fais chier la plupart du temps devant les matchs de foot. Donc, Bielsa, il m'a apporté un truc incroyable. Donc voilà, Bielsa, j'ai une reconnaissance infinie envers lui. Et ça j'en sais rien. À Lille, tu changes la moitié de C'était mort. C'était mort d'avance. C'est qui change? C'est qui change l'équipe? Ça prend du temps. Ça prend le temps de faire. Mais dans tous les cas. Il faut laisser le temps, mais le temps est dernier. Mais dans tous les cas, les gars. C'est pas dernier, ça allait mieux. Les investisseurs, ceux qui mettent l'argent. Mais dans tous les cas, on s'en fout de Lille. On s'en fout de Lille. C'est pas notre problème. Lille, on s'en fout. C'est pour ça que le projet de Marseille. Vous savez pourquoi le projet de Marseille? Pourquoi ils ont pris des joueurs un peu expérimentés? C'est pour ça. Parce que quand tu veux faire un gros projet et rester une tête d'affiche, tu ne peux pas raser comme ça. On ne rase pas comme ça. Ça c'est vrai. C'est là le casting de Bielsa, voilà. Il était mauvais. Mais non, il faut qu'il reconnaisse que lui aussi, il a fait un faux casting. Le truc, c'est que Bielsa, c'est un pari à long terme aussi. Voilà. Sauf que oui, mais à long terme. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait laisser quelques piliers. On ne connaît pas toute l'histoire. Non, mais on ne connaît pas toute l'histoire. Qui a fait les choix? Toi, tu me dis, c'est Bielsa qui a fait tout le recrutement. Non, c'est pas Bielsa qui a fait le recrutement. T'as une police, c'est ce qu'on avait entendu. Oui, mais on dit il a viré toute l'équipe. Non, mais bon, dans tous les cas, on n'est pas sur Football Club de Lille, les gars. Les gars, juste ce qu'il faut dire pour Marcelo, c'est qu'il n'aura plus jamais envie de mettre les pieds en France, à mon avis. Non, moi je crois que si. Moi je crois que si, parce que moi je crois que cet homme, il a une grande revanche à prendre avec le championnat français. Moi je sais que cet homme, il va revenir en France. Pour terminer, messieurs, on n'est pas sur Football Club de Lille. Ouais, c'est vrai. Mais on peut peut-être aller prendre des joueurs à Lille. Parce que finalement, ils sont quand même dans la merde. Ils vont devoir prendre des joueurs. Juste, si tu as un joueur à prendre à Lille, tu prends qui? Peut-être que tu n'en connais pas un. Si. Parce que moi, j'en connaissais pas. Qui ça? Araujo. Araujo. Thiago Mendes au milieu de terrain, il est monstrueux, il pourrait être très bien avec Luis Gustavo, en plus ils sont brésiliens. Il est excellent ce joueur, mais vu qu'ils l'ont déjà acheté 15 millions, ils vont te le revendre 30 millions. 30 millions? Parce qu'il est 19e du championnat, du coup ça coûte... Je pense pas que ça fonctionne comme ça. Moi, si c'est moi, je prends rien à Lille. Tu prends rien à Lille? Non, je me sers pas à Lille. Je me sers pas. Je vais pas me servir. L'équipe qu'on a. Marcelo. Non, les gars, le foot, faut savoir gérer les sous. Les Parisiens, ils ont du pétrole, eux, ils clashent. Neymar, il a dit une parole dans un documentaire il n'y a pas longtemps. Il a dit, même si je suis le joueur le plus cher du monde, mais quand je suis sur le tapis vert, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus d'argent. On est tous pareils sur le terrain. Il faut que les joueurs s'inspirent de cette parole-là. Voilà. Vous pensez à l'argent, c'est rien du tout. Quand vous êtes sur le tapis vert, on ne voit pas 35 millions, on ne voit rien du tout. Mouillez le maillot, allez faire les tacles, prenez les ballons, mettez dans les filets, c'est ce qu'on veut. C'est sûr que chez certains joueurs qui valent 30 millions à l'Olympique de Marseille, on ne les voit pas sur le terrain. Pour terminer, si je pouvais juste dire un truc, c'est que moi qui ai une adoration énorme pour Marcelo Bielsa, je ne suis pas sûr de le revouloir à l'OM parce que je ne sais pas si le projet lui correspond, comme l'a dit Elie. Je ne sais pas si ce serait bien de réécrire une histoire qui a déjà été écrite et qui a laissé une trace indélébile. Par contre, je ne serais pas contre avoir un entraîneur argentin qui est dans la lignée de Bielsa, argentin, espagnol, n'importe quoi, même Lucien Favre, mais d'avoir un entraîneur qui est avec ces idées-là, je ne serais pas contre. Et Marcelo Bielsa, s'il vient, forcément, mon petit cœur, il battra très fort. Mais par contre, il faudrait que... ça serait risqué, donc je ne suis pas complètement sûr que ce soit ce qu'il faille faire. Allez, malgré que je l'aime d'amour éternel. On va t'offrir un t-shirt Marcelo Bielsa de la boutique Football Club de Marseille. Tu le mérites. D'ailleurs, vous pouvez aussi prendre ce très beau t-shirt que Elie est en train de porter. Allez, on va passer tout de suite à la dernière partie de cette émission. C'est la causerie de Papa Elie. Eh oui. Ah oui, pour le match, il y a un match. Le match contre Guingamp. On joue Guingamp, grosse équipe, gros match, c'est ce week-end, c'est au Vélodrome. Allez, c'est la causerie. Yes.